Yes! Ça va bien, Saint-Jérôme? Il y a peut-être du monde de Prévost aussi, on vous accepte. De toute façon, moi, je viens de Sainte-Sophie aussi, on m'accepte moi aussi. Bienvenue à Ecclésia, je m'appelle Jacob, je suis vraiment heureux d'être avec vous, même si j'ai un début de grippe, c'est pour ça que j'ai donné le coude à certains, parce que je suis pas sûr combien de temps ça va toffer ma voix. On va y aller autant qu'on peut. Bienvenue, c'est la première fois que vous venez, on est ici tous les dimanches, et ce qui nous intéresse, c'est de créer une communauté authentique à Saint-Jérôme qui va être centrée sur Jésus, puis qui va aller vers l'extérieur avec une compassion sacrificielle, c'est-à-dire qui est prêt à se donner en compassion pour les autres. Et comme vous, je commence directement dans mon sujet. J'ai fait une pause, d'habitude on est dans l'Évangile de Marc, on fait une pause ce matin parce que, comme vous, j'ai appris avec stupéfaction les événements de dimanche dernier, quand un jeune homme est entré dans une mosquée à Québec, a ouvert le feu pendant un temps de prière et 6 personnes sont décédées, ainsi que 19 blessés. On a entendu ça cette semaine. Mais j'ai trouvé que c'était bon de revenir là-dessus pour quelques raisons. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment horrifié et j'étais vraiment stupéfait. Puis même si on en entend parler qu'il y a des attentats en Europe et il y en a eu un peu partout, mais c'est comme je me disais, hey, là, c'est arrivé au Québec, puis c'était même pas des extrémistes musulmans, c'était un extrémiste québécois. Puis parmi tous les articles ou les opinions qui ont passé cette semaine, il y en a une qui m'a beaucoup frappé de la part d'une journaliste du journal Le Devoir, Francine Pelletier. Puis son article s'appelle « Sortir de l'angélisme ». Elle dit, on dirait que les Québécois, on se dit tout le temps que nous, on a été des victimes, tu sais, des Anglais, on a été victimes peut-être des Américains, on a été victimes de l'Église catholique, mais on n'est jamais les méchants, nous, on est toujours les victimes. Puis là, tout d'un coup, les Québécois ont été les méchants. Puis elle a dit, comment ça, on est si surpris, comme si nous, on était toujours parfaits. Elle dit, en fait, au Canada, c'est les Québécois qui ont le record des massacres comme ça. Le premier massacre aussi violent envers des femmes, la Polytechnique, par un Québécois, puis là, le premier massacre aussi violent envers des musulmans, par un Québécois. C'est quand même vraiment triste. Quand on regarde même les statistiques, j'ai été vraiment surpris de regarder un petit peu les statistiques, mais encore dans le journal Le Devoir, Isabelle Paré écrivait qu'en Amérique du Nord, dans les derniers 5 ans, ou plutôt en 2010 et 2015, il y a juste eu 3 autres attaques mortelles en Amérique du Nord qui étaient des crimes envers une minorité religieuse. Là, nous, on est ébahis, stupéfaits de ça, mais en réalité, si on regarde en Europe, dans la même période de temps, sur 5 ans, il y a eu 64 attentats à caractère religieux. Alors, nous, on le ressent peut-être d'une façon nouvelle, mais en réalité, c'est commun, ça a été commun en 5 ans. Au Moyen-Orient et en Afrique, 649 attentats, suicides ou explosions à la voiture piégée contre des temples ayant causé des morts et des blessés. Depuis les attentats à Nice, on a au moins 1000 mosquées qui sont placées sous haute surveillance sur 2500. Donc, un petit peu moins que la moitié est placée sous haute surveillance. Est-ce que je ne sais pas pour vous, mais j'imagine que ça vous a frappé, ça, de dire « Hey, c'est arrivé au Québec, puis c'est arrivé par un Québécois qui avait de l'air comme nous. » Puis c'est ça l'autre chose qui m'a vraiment frappé, c'est que je me suis dit « Hey, c'est proche de nous, là. » Là, je me mettais dans une situation. Comment on réagirait, nous, si quelqu'un qu'on avait déjà vu à Ecclésia avait fait quelque chose comme ça? Ça aurait pu arriver. Comment on réagirait s'il y avait une mosquée qui s'implantait au coin de la rue Saint-Georges? Comment on réagirait si ça arrivait ici pendant qu'on est rassemblés? Je me pose ces questions-là, puis je vous avoue que je regarde la réaction des gens de la communauté musulmane de Québec, puis je suis assez en admiration. Je ne sais pas si vous avez vu le témoignage de Louise Hassan qu'on voit à l'écran. S'il y en a qui l'ont vu, elle témoignait un petit peu, elle parlait de son... Personne n'a vu ça? Bon, vous retournerez sur Internet. C'était assez touchant, mais elle disait, elle racontait, c'est le lendemain ou le surlendemain, elle disait, moi, mon mari qui a été tué dans l'attentat, elle dit, c'est un homme vraiment bon.
il prenait vraiment bien soin de ses filles. C'était un homme, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il y avait, mais elle a dit, on était en Algérie, il y avait un bon poste en Algérie au niveau administratif, je pense à l'Université de Québec, si je ne me trompe pas. Mais elle a dit, on est venu au Canada pour offrir quelque chose d'encore mieux à nos enfants, mais c'est pas parce qu'on a fui quelque chose. Et puis là, ça c'est arrivé, puis elle a dit, le midi même, elle raconte ça dans son témoignage, elle a dit, le dimanche midi dernier, elle dit, on dînait ensemble, puis mon mari, il a pris un temps avec ses filles qui aiment passionnément, puis il leur a montré une petite vidéo d'un enfant, je pense, de 7 ou 8 ans qui combat le cancer ou une maladie quelconque, et il leur disait à ses filles, il disait, hey, ça prend du courage dans la vie, les filles. Regardez cet enfant-là, comme il est courageux de traverser la maladie, puis il les encourageait, puis le soir, il n'était plus là. C'est vraiment troublant. Mais je me dis, après ça, j'entendais Louise, c'est ça la dernière chose que je voulais vous dire, l'intervieweur lui demandait, est-ce que vous avez de la haine contre cet homme-là? Elle dit, non, je n'ai pas de haine, mais de la pitié. Il n'est pas tout là, il est perdu, mais j'ai de la pitié pour ce gars-là. Puis je me demandais, est-ce que nous, on réagirait comme ça? Puis j'avais des doutes. Une autre chose qui m'a impressionné, c'est le ministre Lightbound à Québec qui a dit qu'il a demandé pardon à la communauté musulmane pour ne pas en avoir fait plus pour briser l'isolement entre les deux cultures. Puis je me disais, wow, est-ce que nous, on serait prêts à demander pardon? En tout cas, avant qu'on aille dans un texte biblique, dernière chose qui m'a poussé un petit peu à dire, ça serait bon qu'on en parle ce matin, c'est que je regarde un peu les commentaires, j'entends les commentaires des gens qui se disent chrétiens ou des Québécois en général, puis je trouve que bien rapidement, on blâme les politiciens. C'est clair, par exemple, que c'est... Wow! C'est clair qu'il y en a qui vont dire que c'est à cause de... Ah, c'est clair, voilà, c'est vraiment clair. Il y en a tous ceux qui vont dire que c'est à cause de Trump, c'est parce que c'est son discours qu'il veut mettre un mur, il a empêché l'immigration de plusieurs pays musulmans, en tout cas ça a été voté, puis là il dit, c'est à cause de ça, les répercussions, ça produit la haine, puis là d'autres ont dit non, au contraire, c'est plus ceux qui sont à gauche, c'est Trudeau qui lui accueille tous sans discrimination, puis et comme pas de réflexion vraiment derrière ça, c'est la diversité à tout prix, puis là regarde, ça donne ça, puis j'étais surpris parce que je me disais, quand j'entends ça d'un Québécois, je ne suis pas très surpris, puis c'est vrai qu'il y a des causes politiques et sociales à tout ça, mais je me disais, quand est-ce que les Québécois qui se disent des disciples de Jésus vont revenir vers la croix puis vont dire, mais c'est la croix qui peut seulement briser le cycle de la haine. C'est l'Évangile qui renferme toute la puissance pour que ce genre d'événement-là ne se produise pas. Puis je me disais, j'aimerais ça ce matin qu'on plonge. On plonge dans pourquoi exactement, parce que je pense que beaucoup qui ont lu l'Évangile vont dire, oui, je sais que la croix a la puissance de briser la haine, mais pourquoi exactement, comment on va rentrer là? J'ai deux questions dans le fond que je veux aborder. Okay? Première raison, c'est quand on entend des événements comme ça, je pense que la première chose qu'on se pose comme question, c'est comment un Dieu bon peut permettre de telles atrocités? Comment un homme bon comme ça, qui a quitté son pays avec des jeunes filles, pourquoi ça arrive? Je vais adresser ça assez rapidement, puis après ça, on va aller à l'autre question qui va être celle que je viens de poser. Qu'est-ce que dans la croix de Jésus-Christ donne vraiment la puissance pour libérer du cycle de la haine? Comment on devrait réagir? Ça, c'est le député Light. Bon, donc, premier point, c'est pourquoi un Dieu bon permet de telles atrocités. Puis je vois Michel avec des Bibles. S'il y a quelqu'un qui aimerait avoir une Bible, levez la main. On va aller dans plusieurs textes bibliques ce matin. Je vous encourage à en prendre une pour pouvoir bien suivre. Alors, premièrement, pourquoi un Dieu bon permet des telles atrocités? Pourquoi est-ce que la vie d'un homme a été fauchée comme ça? Premièrement, juste dire, c'est une bonne question à se poser. Parce qu'on peut chercher une réponse politique, comme je disais, mais la vraie question, c'est mais pourquoi ça arrive, ça? Puis comment un Dieu bon peut tolérer ça? Vous savez que depuis, à chaque fois qu'il y a un malheur qui arrive, on cherche un coupable. Si on va dans Genèse 3, aussitôt que Adam et Ève ont mangé du fruit défendu, se sont rebellés contre Dieu dans le jardin d'Éden, eh bien, Dieu leur a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Puis tout de suite, l'homme a dit, c'est pas moi, c'est ma femme. Puis la femme a dit, c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a trompé. Mais tout de suite, on cherche un coupable.
Job, dans le livre de Job, un homme qui avait une grande famille, qui avait des richesses, qui était un homme bon, intègre, a tout perdu, même ses enfants sont tous morts dans des accidents, et finalement, il a perdu même sa propre santé. Sa femme lui a dit « Maudit Dieu ». Et là, il n'y avait plus rien, il était malade, il n'y avait plus rien, il était complètement destitué de tout, avait tout perdu. Et lui-même se posait la question « Pourquoi c'est arrivé ?» Il disait, si seulement j'avais un avocat, si seulement je pouvais me présenter devant le Dieu vivant, j'aimerais ça avoir un avocat puis plaider contre lui. Pourquoi ça m'arrive? Moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Jésus lui-même l'a posé. Crucifié à la croix, il a posé la question à son Père en agonie. Il a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est juste dire, de poser la question « Pourquoi? » c'est une bonne chose. Pourquoi ça arrive? C'est une bonne chose. Mais ensuite, la réelle réponse à ça, c'est que la Bible n'offre pas d'explication rationnelle au mal. Elle reste opaque. C'est en fait extraordinaire que tu lis toute la Bible et tu n'arriveras jamais à dire « Ah, c'est pour ça que le mal existe. » Oui, tu vas peut-être dire « Oui, le mal est entré dans le monde quand Adam et Ève ont péché. » Mais là, si tu recules un peu, tu dis « Oui, mais pourquoi? Alors qu'ils étaient bons, étaient dans un endroit parfait, pourquoi est-ce qu'ils ont fait le mal? » Bien, c'est parce que Satan l'a tenté. Mais pourquoi Satan a voulu se rebeller contre Dieu? La Bible n'offre pas de réponse à ça. Et il y en a qui pourraient dire, oui, mais le mal nous fait grandir. Tu sais, les choses difficiles qu'on vit, on apprend des choses à travers ça. Oui, mais la Bible, elle peut dire ça, mais elle ne dit jamais c'est l'explication finale du mal, c'est pour nous faire grandir. Elle ne dit même pas le mal, c'est à cause du libre arbitre. Tu sais, c'est parce qu'on est libre qu'il y a le mal. Elle ne donne pas ces réponses-là. Il n'y a pas d'explication à pourquoi est-ce que tu as perdu ton emploi. Il n'y a pas d'explication à pourquoi est-ce que c'est si difficile dans ta relation de couple ou pourquoi c'est si difficile avec les enfants. Dans la Bible, il n'y a aucune réponse rationnelle au mal. Parce que si on la trouvait, ça réduirait le problème. Le problème reste vraiment gros, énorme, sans explication. La réponse, en fait, que Dieu offre, ce n'est pas une réponse rationnelle. C'est une réponse personnelle, active. Il est venu lui-même. Il est venu donner lui-même une réponse en venant donner sa vie à la croix. Ce n'est pas une réponse rationnelle, c'est une réponse personnelle que Dieu nous offre face au mal. Tournez avec moi dans Luc, chapitre 13. Il y a des gens qui sont venus poser cette question-là exacte à Jésus. Pourquoi les malheurs arrivent? Puis la réponse de Jésus est assez, semble énigmatique, mais assez profonde. Page 674, si vous avez une Bible blanche. Chapitre 13, Luc 13, verset 1. Et on va lire jusqu'au verset 5. Donc, pourquoi les malheurs arrivent? À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate, qui était un gouverneur, avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. On ne connaît pas tous les détails de ce qui était arrivé, mais en gros, Pilate, un gouverneur, avait tué des Juifs, puis ils les avaient mis dans le même paquet que les sacrifices d'animaux que les Juifs avaient offerts au temple. Des chèvres, des moutons, des bœufs, des Juifs, tout ensemble, le sang tout mélangé, horrible, dégueulasse. Mais ils ont raconté ça à Jésus. As-tu vu qu'est-ce qui s'est passé? C'est terrible. Jésus leur répondit, verset 2, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel tort? » Autrement dit, les gens, Jésus connaissait leurs pensées. Pourquoi ça leur est arrivé? Y étais-tu dû? Y étais-tu plus méchant? Pourquoi? C'est à qui la faute? Non, je vous le dis, continue Jésus, verset 3, « Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Et Jésus continue, « Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Essentiellement, Jésus dit, « Cherchez pas à trouver la faute. Exactement pourquoi ils sont victimes, pourquoi ça leur est arrivé. Mais votre réponse à vous, ça doit être de vous repentir. » Pourquoi c'est là un peu énigmatique. C'est quoi le rapport?
Repentez-vous, changez d'attitude, détournez-vous. Sinon, vous allez tous périr de la même façon. Vous aussi, vous allez périr. La réponse de Jésus nous amène à... pourquoi Jésus pointe vers la repentance? Puis c'est quoi exactement dans le message et la vie de Jésus qui vient briser le cycle de la haine? C'est que Jésus les appelle à la repentance comme il appelle tous à la repentance. Allez avec moi dans Marc 2, au verset 5. Au chapitre 1, Marc, c'est la page 644. Jésus appelait tous à la repentance. Au début, dans le premier chapitre, on n'ira pas là, mais au verset 15, il dit « Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Vous devez changer. » Au verset 5 du chapitre 2, on lit ceci. Puis pour mettre dans le contexte, c'était un homme qui était paraplégique. Ses amis l'ont amené à Jésus, ils ont ouvert le toit, ils l'ont descendu par le toit. Et Jésus a vu cet homme-là qui a été victime de la paraplégie toute sa vie, qui est impuissant. Puis regardez qu'est-ce qu'il lui dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il met le point sur son péché. Puis là, nous, on se dit, attends, quelque chose de spécial. Jésus appelle des gens qui avaient vu un malheur arriver. Il leur a dit, « Vous regardez le malheur qui est là, mais repentez-vous. » Jésus dit à un homme qui était paraplégique, puis qui a souffert toute sa vie, qui était une victime, il dit « Repens-toi. » Regardez au verset 17 du même chapitre. Jésus dit ceci, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Encore une fois, on pourrait dire, il me semble que c'est ceux qui sont dominants qui devraient se repentir, ceux qui exploitent les autres, mais ceux qui sont malades, ceux qui sont des victimes, ceux qui ont souffert, pourquoi les appeler, eux, à changer d'attitude? Il y a quelque chose qui nous choque. Quand Jésus a compassion des gens exclus, quand il les guérit, quand il protège les gens qui souffrent, on se dit comme « Wow, ça c'est bon! » Il est contre les dominants, puis il va vers les faibles. Mais quand Jésus exhorte aussi les faibles à la repentance, on ne comprend pas. Je vais le mettre bien concret là. Comment est-ce que Louisa et ceux qui ont été des victimes de cet attentat-là, pourquoi Jésus les appellerait eux aussi à la repentance? Si c'est à toi qu'on a manqué de respect, si c'est toi qui as souffert toute ta vie, pourquoi toi tu devrais te repentir? Est-ce que tu devrais te repentir du mal qui t'a été infligé? C'est sûr que non. Mais Jésus appelle tous à la repentance parce qu'il voit qu'au-delà des systèmes politiques ou sociaux qui produisent la violence puis l'exclusion, il y a un cycle de haine dans le cœur de chacun de nous. Puis Jésus est en train de dire, peut-être que c'est toi qui as subi, mais sache que ton cœur n'est pas imperméable à embarquer dans le même cycle de vengeance. Repens-toi de ça tout de suite. Même ton cœur pourrait avoir de la fausse culpabilité puis dire « Ah, c'est de ma faute, je ne suis pas bon, je ne mérite pas l'amour de Dieu. » Repens-toi de ça. Change d'attitude. Dieu t'aime. Ou peut-être aussi que tu dirais « Oui, mais à cause de tout ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que je suis comme ça maintenant. C'est pour ça que je suis frustré contre les autres. C'est pour ça que j'agis comme ça. » Il dit « Repens-toi de te déresponsabiliser. Repens-toi et que tu sois une victime ou un offenseur. » C'est sûr que les offenseurs, eux, ne doivent pas juste changer de cœur, mais doivent faire la rétribution, comme Zachée dans l'Évangile de Luc, un homme qui avait escroqué un grand nombre de gens. Jésus lui a dit, repaye 4 fois qu'est-ce que tu as payé, rembourse 4 fois. Mais les gens venus voir Jésus dans Luc 13, quand ils ont dit, as-tu vu les malheurs qui se sont passés, que Pilate a fait, puis la tour qui est tombée de Siloé, puis tout ça, c'est terrible, comment ça que c'est arrivé? Mais Jésus les ramène vers eux. Reconnais-toi là-dedans aussi, ça pourrait t'arriver aussi. Enlève la jalousie, la haine dans ton cœur. Beaucoup de Québécois, on est comme quelqu'un qui joue aux cartes, OK? Au trou de cul. On joue, puis là, tu reçois tes cartes, puis tu te dis, comment ça que je commence au bas de l'échelle? Comment ça? Puis là, tu te dis, c'est pas juste. Puis tu chiales, tu dis, non, je voudrais, moi, avoir la plus forte main. Je voudrais, moi, être président. Je voudrais être à la place de celui qui domine. Mais Jésus est en train de dire, non, change de jeu.
C'est pas une question d'être à la place ou de toi pouvoir dominer puis envier ceux qui en ont plus. Change de jeu. Miroslav Volf, un homme qui a écrit un livre qui s'appelle Exclusion and Embrace, l'exclusion et l'étreinte, il a écrit ceci. Pour une victime, se repentir signifie ne pas laisser l'offenseur déterminer la façon que le conflit se déroule. La repentance habilite, en anglais empower, la victime et rend l'offenseur impuissant. La repentance humanise la victime précisément en la gardant d'imiter ou de déshumaniser l'offenseur. Loin d'être un signe d'acquiescement à un ordre dominant, la repentance crée un havre du royaume de Dieu au milieu de l'ancien monde et rend ainsi possible la transformation de cet ancien monde qui est le nôtre. Un petit peu compliqué, là, mais il est en train de dire, quand tu te repens, quand tu reconnais tes fautes, au lieu de rentrer dans le cycle de haine, tu es en train de prendre responsabilité puis de ne pas entrer dans le jeu de l'autre. C'est une des premières choses qui est vraiment puissante de Jésus, c'est qu'il appelle tous à la repentance. Autant les victimes que les offenseurs, et de cette façon-là, il brise tout de suite le cycle de haine qui pourrait se perpétuer et qui se perpétue à long terme. Jésus appelle tous à la repentance. La deuxième chose qui est vraiment puissante de Jésus, c'est qu'il nous appelle aussi au pardon. Pas juste à se repentir et dire « je vais prendre responsabilité de ce qui m'appartient », mais même « pardonne à ton ennemi, aime ton ennemi, bénis celui qui te maudit ». Le pardon, c'est vraiment difficile parce qu'en nous, on veut se venger. Puis même si ce n'est pas un désir de vengeance, on veut au moins que la justice soit faite. Même si on ne veut pas faire plus mal à l'autre, on veut au moins que la justice soit faite. Puis dès le début de la Bible, on le voit, c'est inscrit dans l'être humain, ça, la haine et la vengeance. On le voit dans les premiers enfants de Adam et Ève, Caïn et Abel. Caïn a été jaloux de son frère, il l'a tué. Premier frère. Il a tué son frère. Un des descendants de Caïn, ensuite, qui s'appelle Lémec, on voit son histoire au 4e chapitre de la Genèse, presque tout de suite après Caïn, quelques versets plus loin. Lémec a dit à ses femmes, première chose qui cloche un peu ici, là, mais bon, il dit « Ada et Tia, écoutez-moi, femmes de Lémec, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure, pareil comme Caïn avait fait son père ou son grand-père, je ne me souviens plus là, dans la généalogie. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Bien, si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. C'est que tu vois, en quelques générations, quelques chapitres, c'est pas juste « je veux la justice », c'est « je veux leur faire encore plus mal que ce qu'ils m'ont fait mal », puis ça, c'est sans fin, un cycle sans fin. C'est très difficile de faire vouloir la justice. Là, on parle d'un conflit, mais pensez aux différents conflits que vous avez quotidiennement. Je vais vous en donner un exemple de moi, OK? Cette semaine, j'étais un peu emporté, puis j'ai dit des paroles blessantes à ma femme. Au début, je ne pensais pas que c'était blessant. Je disais la vérité. Mais finalement, elle trouvait que c'était raide la façon que je disais ça. Puis là, quand j'ai réalisé ça, je lui ai demandé pardon. Je disais, hey, je voulais vraiment pas te blesser. Puis je suis parti pour la journée. Puis quand je suis revenu, je me suis dit, pour me faire pardonner, je vais y acheter un morceau de gâteau. Elle aime beaucoup les sucreries. OK? C'est que là, je lui ai apporté ça. Mais qu'est-ce qui se passe, vous pensez, dans la tête de ma femme? Comme dans ta tête, OK? On s'identifie un peu à quelque chose comme ça. Tu te dis, il est bon le gâteau, là. Mais ça peut-tu enlever les paroles qui ont été dites? C'est irréversible. On ne peut pas retourner dans le passé puis défaire ça. La famille qu'on a vue tantôt aurait beau recevoir de l'argent, de la sympathie, de la nourriture. Ils vont dire, ça n'enlèvera pas que papa est parti. Comment on peut vraiment faire justice? Pas juste ça, c'est que après ça, si Marie-Paul elle me dit « Ah, Jacob, je te pardonne. Maintenant, pour faire vraiment justice, j'aimerais ça que tu... supposons qu'on avait été plusieurs autour de la table, là, quand j'avais dit les paroles, j'aimerais ça que tu ailles les revoir, eux, pour leur dire que tu regrettes vraiment tes paroles. Est-ce que ça serait juste? Bien, je pourrais dire, elle pourrait dire, il me semble que c'est juste. Mais moi, je pourrais me dire, ouais, mais là, es-tu en train de vous... Ça a l'air juste, mais tu veux peut-être te venger un petit peu à travers ça, là, ou m'humilier un petit peu. On est tout le temps partiel parce qu'on est dedans.
c'est presque impossible de faire justice. Puis Jésus est remarquable parce qu'il prend ça, là, cette tendance-là de l'être humain de vouloir toujours faire justice, mais de mon côté, puis il le brise en morceaux. Regardez qu'est-ce qu'il dit quand quelqu'un est venu lui demander Jésus, combien de fois je devrais pardonner en une journée? Il revire la logique de Lémec à l'envers. Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Je vais renverser ce que Caïn, c'était 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Jésus dit, tu vas venir briser ce cycle-là. Tu vas pardonner. Puis il y en a qui diraient, oui, mais là, il évacue la justice. Non, non, non. Jésus ne fait jamais ça. Il dit, c'est juste. Regardez dans le Notre Père, la prière que Jésus a donnée à ses disciples. Il dit, priez ainsi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans certaines versions, il dit, pardonne-nous, efface nos dettes, comme nous effaçons aussi les dettes de ceux qui nous ont offensés. Il reconnaît, il y en a une dette, il y en a une offense. Mais maintenant, librement, tu vas la relâcher. Tu ne tiendras plus compte. Pas parce que tu oublies la justice, parce que tu as décidé librement de pardonner. Puis, c'est paradoxal, mais quand tu pardonnes, tu es libre pour poursuivre une vraie justice après. Parce que ça ne sera plus motivé par un désir de vengeance, mais peut-être plus objectivement, tu vas dire, on va vouloir créer la justice ensemble. Ça, c'est Jésus, mais là, on se dit, OK, c'est bon, puis on voit ça. Oui, Jésus, c'était en fait, c'était probablement ce qu'il y avait de plus révolutionnaire dans le message de Jésus. Aucun chef spirituel, religieux, aucun guide avait dit ça avant lui. Beaucoup avaient dit « aime ton prochain, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse », mais personne n'avait dit « aime ton ennemi ». Ça, c'était vraiment révolutionnaire. Mais on pourrait se dire, j'ai beau savoir ça, mais c'est bien beau, Jacob, d'en parler maintenant, mais sur le coup, là, j'ai comme un bouillonnement de rage en dedans de moi. Je n'ai pas la liberté de pardonner. Où est-ce qu'on va trouver la force pour pardonner? Puis vous voyez, il y en a beaucoup dans les journaux cette semaine qui disaient « pour la santé mentale d'une victime, c'est mieux de pardonner ». Puis beaucoup d'entre vous vous êtes dit ça. Si je continue à être amer, ressasser ce qui m'a été fait, je vais être esclave de ça. Pour ma santé mentale, c'est mieux. Il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais il faut que les gens des attentats de Québec pardonnent parce que sinon, c'est un cycle de vengeance et la cohésion sociale va en payer. Est-ce que c'est par religion qu'on devrait dire, OK, il faut pardonner? Est-ce que tout ça, c'est vraiment assez fort? Intellectuellement, peut-être, mais émotionnellement, c'est comme s'il y a une violation de mon intégrité personnelle si je pardonne. Le désir de justice est dans mes tripes. On le voit dans la Bible, même dans les psaumes. Allez au psaume 58 avec moi. Dans les psaumes, qui est le livre de prière ou le livre de chants, de poèmes de la Bible, toutes les gammes d'émotions sont placées. Puis on les voit s'exprimer. Puis exemple, au psaume 58, c'est la page 387, il y en a plusieurs psaumes comme ça qu'on appelle les psaumes imprécatoires, qui souhaitent le malheur de son ennemi, imprécation. Et là, tu réalises que la Bible reconnaît que pardonner, on a beau savoir que c'est pour notre santé mentale, pour la cohésion sociale, parce que Jésus nous a dit de le faire, mais en dedans de nous, là, on veut la justice. Regardez au psaume 58, qu'est-ce qu'on lit? À partir du verset 3. « Vous commettez volontairement des crimes. Dans tout le pays, vous propagez la violence de vos mains. Les méchants sont pervertis dès le ventre de leur mère. Les menteurs s'égarent dès leur naissance. Ils ont un venin pareil à celui du serpent. Ils sont sourds comme la vipère qui ferme son oreille. » Tu sais, quand tu appelles quelqu'un un serpent, là, tu ne le portes pas dans ton cœur. « Pour ne pas entendre la voix des charmeurs, du plus habile des magiciens. Ô Dieu, écoutez ça, verset 7. Ça, c'est la Bible, là, OK? « Ô Dieu, brise-leur les dents. Éternel, arrache les mâchoires de ces lions. Qu'ils disparaissent comme l'eau qui coule. Qu'ils ne lancent que des flèches émoussées. Qu'ils soient pareils à la limace qui fond en avançant. Qu'ils ne voient pas le soleil comme l'enfant mort-né.
Avant que vos marmites ne puissent sentir le feu de broussailles, qu'elles soient vertes ou sèches, le tourbillon les emportera. Le juste sera dans la joie car il verra la vengeance. Écoutez ça, la prochaine phrase, c'est troublant. Il lavera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, oui, il y a une récompense pour le juste. Oui, il y a un Dieu qui exerce la justice sur la terre. Quand même intense, hein? Ceux qui pensent que la Bible, c'est un peu comme Walt Disney ou Winnie l'ourson, on vient de tomber de notre chaise là. En voulez-vous un autre ou vous en avez assez? Psaume 69, en tout cas, il est intense aussi, mais je ne le lirai pas, ça vous donne une idée. Il y en a plusieurs psaumes comme ça. Plusieurs fois, le poète, par excellence de la Bible, quand il exprime ses émotions, il exprime sa soif de justice. Souvent, c'est ce qu'on a dans nous, hein, si on est d'accord, là. C'est ce qu'on a quand on vit de l'injustice. On serait vraiment dans l'erreur si on voyait ça comme une émotion qui devrait nous mobiliser vers la vengeance envers quelqu'un. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a un point absolument essentiel à ne pas manquer ici. C'est que ces psaumes-là sont des prières à Dieu. Ces psaumes-là sont des prières à Dieu. Ce n'est pas des paroles qui ont été écrites pour maudire ton ennemi. C'est des paroles qui ont été écrites pour apporter ta rage devant Dieu. La rage, la colère appartient à l'Éternel. Et quand tu prends ça au sérieux puis tu dis « Hey, moi, là, j'ai tellement été injustement traité », quand tu vas présenter ça, plaider devant Dieu. Ça, c'est l'encouragement qu'on a. Va plaider devant Dieu. Il y a quelque chose qui va se passer quand tu vas présenter tes injustices au Dieu vivant. Le Dieu qu'on sait qui est juste. Quand tu vas mettre ça face à lui, tu vas dire « C'est pas correct, qu'est-ce qui s'est passé? » C'est là que tu vas voir que ce Dieu-là est le même Dieu qui est venu dans la personne de Jésus, puis qui a pris cette rage-là, cette colère, ce désir de justice-là, et qui se l'est imposé à lui-même. Et que Jésus, les deux mains ouvertes, cloué à la croix, a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors que nous, dans notre cœur, c'est quoi? « Père, ne leur pardonne pas, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. » Ça, c'est juste Dieu qui peut réagir comme ça face au mal. Invariablement, quand on présente notre rage, que ce soit face à l'attentat de Québec, que ce soit face à tes propres souffrances, quand tu les présentes à Dieu, Dieu va tranquillement t'amener au pied de la croix où est-ce que tu vas voir qu'il est venu personnellement. Son Fils est mort pour des pécheurs, autant pour eux, l'offenseur, que pour moi, la victime. En termes bien concrets, là, Jésus est mort à la place des 6 victimes qui sont décédées dimanche dernier à l'attentat de Québec, et il est mort à la place de ce Alexandre Bissonnette-là aussi, qui est en prison en ce moment. Il les a englobés, puis il les a tous décorés, être humain créé à mon image. Dans Romains 5, 7 et 8, je pense que je l'ai mis à l'écran, on lit « À peine mourrait-on pour un juste ». Ça, c'est nous. Peut-être je mourrais pour quelqu'un que je respecte, que j'aime. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais écoutez bien ça, là. Non seulement le vrai Dieu a pardonné, parce qu'on a toutes des relations où est-ce qu'on a vécu des choses difficiles, puis on a pardonné, mais d'un genre de pardon que je te pardonne, je ne veux plus jamais te voir. Je te pardonne, tu ne rentreras plus jamais dans mon cœur ou chez nous comme tu l'as déjà rentré. Je te pardonne, mais il y a un lien de confiance qui est brisé à jamais. Mais Dieu va plus loin. Non seulement Dieu dit « je t'en veux plus », non seulement il remet la relation à zéro, mais il fait un pas de plus et il restaure la communion. Il nous traite comme ses enfants bien-aimés, co-héritiers. Dans Romains 8, 15 et à 17, vous n'avez pas... Ça, c'est ce que Jésus dit de tous ceux qui ont vu l'amour de Dieu à la croix. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte
Comme je sais qu'il m'a pardonné, mais il faut que je me tienne serré parce que je ne sais pas si ça va changer. Tu sais. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre part à sa gloire. Le pardon, ce n'est pas le point culminant de la croix, c'est le pont qui amène à la communion. Le pardon n'est pas le point culminant de la relation de Christ avec l'offenseur. Je cite encore le livre que je vous ai montré. C'est le passage qui mène à l'étreinte. Les bras du crucifié sont ouverts, un signe de l'ouverture au sein même de Dieu et une invitation à l'ennemi d'entrer. Donc, juste pour récapituler un peu, Jésus nous demandait de pardonner même notre ennemi. Mais il ne s'attendait pas à ce que la force pour le faire vienne d'un souci de faire ce qui est bien. Il faut que je prenne soin de ma santé mentale. Il savait très bien que la force pour pardonner ton ennemi vient de quand tu réalises comment tu as été pardonné et comment ton ennemi a été pardonné. Parce qu'on a tendance à dire, quand on est en conflit, lui ne devrait pas être dans la communauté des humains et moi, je ne suis pas dans la communauté des pécheurs. Mais Jésus vient équilibrer ça. Il dit, vous êtes tous dans la communauté des humains et tous dans la communauté des pécheurs. À chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, qu'on mange le pain, le jus de raisin, on se rappelle que son corps a été brisé pour nous. Puis en mangeant, en l'ingurgitant, on déclare que nous aussi, on veut participer à ce pardon-là. Dernière question par rapport au pardon, c'est qu'il faut quand même se poser la question, comment Dieu peut faire ça? Comment il pourrait dire d'un homme comme Alexandre qui a tué des gens à bout portant de sang-froid, comment il pourrait dire « Tu es mon enfant bien-aimé ». Il l'a fait à la croix, mais comment est-ce qu'il peut en arriver là? Est-ce que c'est simplement qu'il décide, je décide que c'est comme ça que ça devait arriver, tu es mon bien-aimé? On a beau vouloir décider, OK, à partir de maintenant, puis si vous avez essayé, quelqu'un m'a fait vraiment mal, je décide, je vais l'aimer, ça ne prend pas une journée, que la décision ne va pas très loin. Est-ce que Dieu a rationalisé, dire, c'est vraiment plate, mais ça prenait le malheur pour qu'on arrive à ce qu'il soit mon bien-aimé? Ça, c'est plus comme le yin et le yang. Tu sais, ça prend du noir pour avoir du blanc. Ça prend une ombre pour voir la lumière. Est-ce que Dieu dit ça? Non, il ne dit pas ça. Est-ce que Dieu dit, peu importe le passé, il faut agir, il faut aimer, il faut faire du bien parce qu'on va aller de mieux en mieux, de mieux en mieux. Comment est-ce que Dieu peut pardonner comme ça? Puis voici ce que je vous suggère. J'en ai déjà parlé, mais je reviens ici là-dessus. Je crois que Dieu peut pardonner parce que, ça va de l'air bizarre, là, mais Dieu a une mémoire sélective. Il sélectionne les événements qu'il veut oublier et ceux qu'il veut se rappeler. On est un peu comme ça en réalité. Tu ne te souviens pas de tout ce qui s'est passé. Tu peux même choisir de dire, hey, ça c'est vraiment, c'est comme ça que je veux me souvenir. Mais regardez ça dans Apocalypse 21, 4. Je crois que c'est vraiment dans la parole de Dieu qui nous révèle ça. Comment Jésus peut briser le cycle de la haine, comment il peut pardonner, comment il peut traiter un ennemi comme son ami en communion. Regardez dans Apocalypse 21, dernier livre de la Bible, qui nous parle des derniers moments dans la présence de Dieu qui vont être éternels. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. C'est fort, ça. Ésaïe 65, 17, encore plus précis dans l'action délibérée que Dieu fait. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements. Ils ne viendront plus à l'esprit. Ésaïe 43, 18 à 21. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne le remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Une chose nouvelle. Une dernière dans Jérémie. Voyons. Ah non, c'est dans Ésaïe.
Pourtant, c'est moi qui efface cette transgression à cause de moi-même. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Une dernière dans Jérémie, il dit, personne, il parle encore de ce moment-là qui arrive, personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant, vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Encore une fois, comment Dieu peut dire ça? C'est pour ça que Dieu est capable de dire à toi et à moi, tu es mon enfant bien-aimé. Je t'aime comme j'aime mon fils, Jésus-Christ, mon fils unique, parce qu'il choisit de mettre en oubli nos fautes. Il nous voit comme il nous a créés à son image. Pourquoi il réussit? Bien, c'est ça le point. Pourquoi est-ce qu'il réussit à oublier nos fautes? C'est parce qu'il se souvient de quelque chose d'encore plus grand par rapport à nous. Et on le voit dans Ésaïe 49, 15 et 16. Il y a une mémoire sélective dans ce sens-là. Et il dit, puis il parle d'une maman. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre, même si elle l'oubliait? C'est ce qu'il dit. Généralement, là, il y a quelque chose de fusionnel qui arrive entre une maman et son enfant. Mais ça arrive qu'une maman oublie même son enfant. Ça arrive, c'est troublant, mais ça arrive. Mais même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles, en parlant de Jérusalem, la ville, sont constamment devant moi. C'est bon ça, hein? D'entendre ça. Dieu peut oublier nos péchés parce qu'il se souvient de qui on est quand il nous a créés à son image. Et il se souvient, on pourrait dire, ça ne fonctionne pas vraiment en français, mais il se souvient de ce qu'on va être. Il se souvient de ce qu'on va devenir. Dans Apocalypse 7,14, il y a une image pour parler de ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. C'est un ange qui pose une question à Jean, qui a une vision de la fin, et il lui dit, c'est qui ces gens-là? L'ange lui demande ça, c'est qui ces gens-là? Une foule de gens qui adorent Dieu, tous vêtus de blanc. Puis je lui ai répondu, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit alors, l'ange dit ça, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. Dieu se souvient de ce qu'on va être. À cause du sang de l'agneau, nos péchés sont effacés. La robe est blanche. Il utilise la même image quand il parle de la relation entre un homme et son épouse. Il dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. C'est-à-dire que par sa parole, il a dit, je te déclare juste, je te déclare mon enfant, je te déclare mon épouse, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Dieu a constamment en mémoire ce qu'on va être. Conclusion, je vais inviter les musiciens à venir. Comment est-ce qu'on devrait réagir à l'attentat de Québec? Je pense que ça a été clair pour vous que je voudrais, en tout cas que chacun de vous qui est ici, que notre réaction ne soit pas d'aller au niveau politique. Il y en a des choses, oui, il y a des réalités politiques, mais que ça ne soit pas la plus grosse charge émotionnelle, qu'on aille plutôt à la croix. On puisse célébrer la puissance renfermée dans la croix pour briser le cycle de la haine. Si je résume, Jésus nous appelle à nous repentir. Autant les victimes que les offenseurs. Ça, c'est important pour les Québécois. Beaucoup de Québécois pensent qu'ils vont accéder à la présence de Dieu parce qu'ils ont beaucoup souffert. Beaucoup de Québécois disent, j'ai tellement enduré d'affaires dans ma vie, c'est sûr que Dieu va reconnaître que je suis avec lui, tu sais. Mais c'est pas ça. Repens-toi. Le cycle de la haine est aussi dans ton cœur à toi. Jésus nous appelle à pardonner en faisant un acte libre de se défaire du cycle de vengeance, puis en cédant mes droits à la justice. Puis on trouve la force pour pardonner, pas juste en entendant le message que je vous dis, c'est quand, à travers les psaumes ou à travers l'adoration de Dieu, on vient devant Dieu, on lui amène notre rage, notre soif de justice, puis on réalise que, wow, comment Dieu a fait justice? Il a déversé sur son Fils, il nous a pardonné. Quand on réalise que c'est pour moi, pour toi qui a fait ça, là, tu as la force pour pardonner. Et pas juste d'être pardonné, mais d'amener en pleine communion. Donc, concrètement, bien concrètement, comment réagir à l'attentat de Québec? Je vais te dire simplement, aujourd'hui, aime ton ennemi. Bénis ceux qui te maudissent. Surmonte le mal par le bien. Parle en bien de celui qui a fait du mal. Fais-le, casse ça. Traite ton ennemi comme Christ l'a traité.
Puis après ça, on va être capable d'aller vers les ennemis de notre société, autant les suprémacistes blancs, je ne sais pas trop ils étaient quoi exactement, que les terroristes musulmans. On va avoir la force. Puis regarde bien, peut-être que tu dis, Jacob, oui, peut-être je peux trouver la force, mais si je pardonne, puis qu'il me piétine 2 fois plus, si je pardonne, puis que je le relâche, puis que lui en profite pour me dominer plus, parce que ça m'est arrivé, qu'est-ce que je fais? C'est exactement ce que Jésus a fait. Le pardon, c'est toujours un gamble. Tu ne sais pas comment l'autre va réagir. Mais quand tu as vraiment été libéré par l'amour de Dieu, tu vas être prêt à avancer, à prendre le gamble, peu importe comment l'autre réagit, sachant que ce que Jésus a fait est plus grand que ce que l'autre peut te faire. On peut se faire tuer, ou on peut aussi déclencher le cycle du pardon chez l'autre. J'aimerais ça qu'on soit une église qui soit prête à prendre des gambles comme ça. Puis que quand les gens voient Ecclésia à Saint-Jérôme, ils disent « Wow, ce que Jésus a dit, là, on le voit à travers leur communauté. Ils sont capables d'aimer leurs ennemis. Je ne sais pas où est-ce qu'ils trouvent ça. Puis on va pouvoir les amener justement dans la présence de Dieu, comme on va le faire là, dans les prochaines secondes. 1 Pierre 3, 13, 14 dit « Selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une terre nouvelle qu'habitera la justice. » C'est pourquoi, mes chers amis, déployez en attendant tout votre zèle à vous montrer sans tache ni reproche, afin d'être par lui trouvés en paix. Amen.